Bonjour à tous, Zénat Nazaroudine, responsable marketing Microfocus. Bienvenue à notre webinaire Stormrunner Functional. Nous allons démarrer. Ce webinaire sera animé par notre consultant expert Virgile de l'école. Avant de démarrer, quelques conseils pratiques pour suivre le webinaire. Donc, comme vous pouvez le voir sur le screenshot qui va s'afficher, on va muter toutes les lignes pour assurer le confort de tous les participants. Vous pouvez également poser toutes vos questions tout au long de cette session sur le module questions qui se trouve en bas à droite de votre écran et également télécharger la présentation slide dans le module Handout en bas à droite de l'écran également. L'agenda. Que va-t-on découvrir aujourd'hui? Eh bien, une présentation de la nouvelle solution suivie d'une démonstration ainsi que les points clés à retenir et nous finirons par une session de questions-réponses. Donc voilà. Donc Virgile, je te passe la main. Eh bien, bonjour à tous et merci Zénat pour cette introduction. Donc, la solution que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, c'est Stormrunner Functional. Par la suite, je parlerai toujours de SRF, ce qui est un peu plus rapide et un peu plus pratique pour les non-anglophones en tout cas. Donc, c'est une plateforme cloud qui va vous permettre de enfin aller affronter le problème de fragmentation web et mobile lorsque vous êtes sur vos campagnes de test. Cette plateforme va vous mettre à disposition un laboratoire qui contient tout un tas de configurations web, que on parle d'OS, de navigateur, de version de navigateur, de taille d'écran. Et de la même manière, sur la partie mobile, vous allez pouvoir vous y connecter et utiliser la puissance de Stormrunner Functional pour dérouler vos tests. Ce laboratoire-là, vous allez pouvoir le solliciter au travers de tests que vous avez déjà, que l'on parle de tests UFT et UFT Pro, qui sont les automates, on va dire, historiques côté Microfocus, mais aussi, si vous le souhaitez, si vous avez déjà ces tests-là, des tests Selenium sur la partie web ou des tests Appium sur la partie mobile. Dans ces cas-là, deux possibilités. Soit depuis vos postes locaux, mais juste connecter ou vous interfacer avec Stormrunner Functional et pouvoir, depuis un poste local, exécuter ce test-là sur une configuration totalement différente de la vôtre, ou alors uploader dans ces cas-là les scripts sur la plateforme SRF et pouvoir sélectionner les configurations que vous souhaitez pour exécuter ces tests-là. Bien entendu, lorsqu'on va être côté SRF, cette exécution sera parallélisée. Donc un gain de temps évident dans les plans de test ou les phases de recettes, ou alors lorsque vous allez vouloir aller chercher la fameuse matrice de compatibilité de votre site web sur tout un tas de configurations. Ce que l'on voit aussi sur le screenshot qui est sur la droite de l'écran, c'est la possibilité depuis SRF de suivre l'évolution de ces tests dans le temps, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, d'une part, mais aussi, pourquoi pas, de travailler avec des données analytiques qui remonteraient d'un compte Google que vous auriez. L'idée étant d'avoir les tests le plus efficaces possible en allant cibler les configurations qui sont réellement utilisées par vos utilisateurs plutôt que d'imaginer pouvoir toutes les tester, ce qui prendrait malgré tout un temps certain. Trêve de bavardage, nous allons passer tout de suite dans la partie démo de la présentation. Un premier cas que je souhaitais vous présenter, c'est comment à partir d'un test sur votre poste en local, vous allez pouvoir solliciter Stormrunner Functional et commencer de suite à bénéficier de ces possibilités. J'ai fait le choix d'un test UFT. Le fonctionnement sera rigoureusement le même si vous partez sur d'autres solutions. Et donc c'est parti. Pour ne rien vous cacher, ce sont des vidéos que j'ai préparées à l'avance. Comme ça, tout est clair. On est là dans UFT, donc l'automate de test historique Microfocus, avec une vue sur le script, donc un script relativement basique où on se connecte à un site marchand et on va simplement aller choisir un modèle de PC, l'ajouter au panier et commencer à saisir des informations. On peut regarder dans l'assistant de configuration d'exécution du test qu'on est bien sur un navigateur local, l'URL du site marchand, et dans le cas présent, j'ai choisi Google Chrome, qui est celui qui est toujours d'ailleurs installé sur mon poste. On peut après lancer l'exécution du test. Donc on est vraiment dans un fonctionnement typique d'UFT, où on va rejouer ce test-là avec l'enchaînement classique, ce qui nous permet
aussi de nous familiariser avec ce test-là que l'on va retrouver tout au long des démonstrations de ce webinaire. Donc l'environnement se lance, UFT va faire appel à l'instance de Chrome locale, va se connecter à l'URL. C'est là qu'on voit qu'il faut aussi que les sites sous test répondent dans un temps raisonnable. C'était le premier challenge de cette démo. Donc n'ayez crainte, c'est un site de démonstration en micro-focus. Il n'y a pas de client réel derrière. Et on voit qu'une fois que le site est disponible, le scénario se déroule relativement vite. Je l'ai ralenti un petit peu pour qu'on voie quand même ce qui se passe. On a sélectionné un PC rose, on l'a mis au panier et on a saisi quelques informations pour la création du compte. Rien d'exceptionnel sur un test web. Et on peut, lorsqu'on va consulter les résultats, retrouver toutes les étapes dans le rapport d'exécution. On voit de suite qu'on est bien sous Chrome, une version locale, et c'était en l'occurrence la version 63 de Chrome. On peut noter le temps d'exécution qui a été de 31 secondes, ce qui est quand même relativement rapide, l'automate retrouvant très vite les informations qu'on lui demande. On va maintenant vouloir jouer ce test sur notre configuration. Donc on va aller sélectionner non plus un navigateur local, mais StormRunner Functional. Les credentials ont été positionnés dans un onglet spécifique et c'est pour ça que ça se connecte automatiquement. On va là choisir un test, un environnement desktop. Pourquoi pas changer de Windows et passer sur un 8.1. Personnellement, j'étais sous Windows 7. Et on va prendre la dernière version de Chrome disponible, en tout cas la version bêta, qui était la version 64, non encore officielle, et une résolution, pourquoi pas celle-ci, peu importe. Maintenant que j'ai positionné ces paramètres, je peux relancer le même test depuis le même poste. Et UFT reconnaît que c'est un test Chrome, donc il a eu la gentillesse de lancer Chrome, mais c'est juste avant de se rendre compte qu'il fallait le faire sur SRF. Vous voyez en bas à droite de l'écran qu'on est bien en train d'exécuter ce test sur SRF. On voit la petite icône de Mars, le robot qui est en bas. Et vous voyez le surlignage jaune qui progresse dans mon test, indiquant qu'il est en train de s'exécuter sur un poste complètement distant dans ces cas-là, sur la plateforme cloud SRF. Donc une nouvelle fois, ça a un test qui va assez vite. On arrive jusqu'au bout. Tout semble s'être bien passé. Malgré tout, on va aller regarder le rapport d'exécution UFT. Le même rapport, exactement le même format, sauf que là, vous avez de suite l'indication que ça s'est exécuté sur StormRunner Functional. Et là, on retrouve bien une version de Chrome dans la 64 bêta et sur le site. Donc on a, même si on reste dans son propre environnement, dans le rapport d'exécution UFT, qui pourrait être véhiculé, pourquoi pas, dans ALM ou dans Octane, les informations qu'on est sur cette configuration-là qui est très particulière, et vous retrouvez toute la cinématique du test, toutes les étapes, et si vous le désirez, les captures d'écran qui auraient pu être faites par StormRunner Functional. On vient de basculer cette fois-ci directement sur le portail et ce qu'on voit, c'est que mon test, mon morning check, test basique, a bien été exécuté et je peux, même depuis StormRunner Functional, récupérer les informations d'exécution et le rapport d'exécution. Non seulement je l'ai en local, mais il est de toute façon conservé sur la plateforme et il fera partie des tests historisés sur la plateforme. Et vous pouvez consulter chacune des étapes du test, la durée de chacune de ces étapes et les captures d'écran qui sont automatiquement faites par StormRunner Functional. Et on vous affiche un graphique en vous indiquant quelles sont les différentes étapes et le temps pris. Ce que l'on peut voir là en prémisse, c'est de se dire si on a cette information-là sur une configuration donnée, il y a de fortes chances qu'il y ait un comparatif qui arrive lorsqu'on sélectionne plusieurs configurations. Mais j'en dévoile un peu trop par rapport à la suite. Donc ce qu'on vient de voir là, c'est le simple fait de dire je suis dans mon environnement habituel, j'utilise mes outils habituels, pour autant je vais pouvoir réutiliser mon test de suite sans plus de configuration que mon compte StormRunner Functional et depuis mon poste je vais pouvoir l'exécuter dans un laboratoire de test qui a tout un tas de configurations sans pour autant que j'y allais gérer. Donc, je vais m'affranchir des mises à jour d'OS, je vais m'affranchir des mises à jour de navigateur ou de sélection, d'aller changer la résolution ou autre. C'est simplement des paramètres qui sont à sélectionner et tout va être provisionné automatiquement pour moi et mis à jour surtout dans le temps et maintenu à jour. Donc, c'est vraiment une simplicité d'utilisation.
Et à l'arrivée, je me retrouve avec un reporting classique, détaillé, qui contient toutes les informations sur toute une multitude de configurations que d'habitude, il m'était parfaitement impossible d'avoir. Généralement, chez nos clients, on va tester les navigateurs présents sur les postes. Certains ont quelques configurations, mais vraiment pas beaucoup. Et dans tous les cas, c'est quelque chose qui est relativement onéreux de maintenir ce laboratoire, d'où l'intérêt de vous appuyer sur une plateforme cloud pour le faire. La deuxième démonstration que je voulais vous présenter, c'est de dire, une fois qu'on a vu cette possibilité-là de pouvoir prendre un test existant et d'aller le jouer sur une configuration qu'on n'aurait pas la chance d'avoir, on a de suite l'envie de le jouer sur plusieurs configurations. Pourquoi se limiter finalement à une seule? Donc c'est ce que je vais vous présenter là. Donc on repart de notre environnement UFT et toujours ce même test, et on voit qu'il y a une petite icône avec la tête de Mars, le robot, et on va simplement dire mon test que j'affiche actuellement à l'écran, je veux l'uploader sur la plateforme cloud SRF. Donc on peut, pourquoi pas, changer le nom si d'aventure le nom n'était pas assez explicite ou qu'on veut en profiter pour le renommer. On est bien sur un site web. On va cliquer sur Upload. UFT va pour vous extraire les bonnes données du test, va les IP et les uploader sur la plateforme. On voit que ça se fait quand même très, très rapidement. Ceci étant fait, on peut rebasculer à nouveau sur le portail StormRunner Functional et aller dans l'onglet Script. L'onglet Script, c'est l'onglet qui va contenir tous les tests qui ont été chargés, uploadés sur StormRunner Functional. On voit que là, un nouveau est arrivé, on peut rafraîchir la liste et on va retrouver notre morning check, mais aussi des tests précédemment chargés, que ce soit des tests UFT Pro, des tests Selenium, mobile ou web, ils sont tous listés là. Donc là, on voit que mes collègues font aussi des démos et travaillent aussi avec cette plateforme qui est réservée à l'avant-vente. Ceci étant dit, vous avez la possibilité, une fois chargé, de lancer ce test-là, de choisir une configuration et de dire je vais quand même vérifier que le test fonctionne bien quand il est directement sur la plateforme StormRunner Functional. Donc là, on part sur du Windows 7, qui est celle que j'avais, avec une résolution légèrement plus petite, mais peu importe, c'est un premier bon test, histoire de constater que tout fonctionne bien. Là encore, on voit que l'environnement Mars va provisionner pour vous l'environnement, démarrer le navigateur avec l'URL et amener la capacité d'exécution d'un test UFT sur cet environnement Windows. On déroule toujours le même test avec la pause qu'on avait vue dans le test. On ajoute le PC, on renseigne les informations. Tout a l'air de bien se passer. Bon, je connais déjà la fin du film, donc je peux vous dire que tout se passe bien. Le test est exécuté, on ressort et à nouveau on retrouve toutes les étapes de mon test et la durée de chacune de ces étapes. L'étape d'upload s'est donc correctement passée. J'ai disponible sur ma plateforme SRF un script UFT pour faire mes vérifications matinales. Ce que je vais maintenant faire, c'est dire je veux créer un test SRF web. Donc je vais lui donner un petit nom. On va être sur toujours du morning check, mais cette fois-ci avec la volonté de l'exécuter sur un certain nombre de configurations. Donc on va aller chercher cette notion de couverture. Dans le test SRF, je vais aller sélectionner un ou plusieurs scripts qui seraient déjà chargés. Donc là, dans le cas présent, je vais uniquement prendre celui que nous venons d'uploader lors de cette démo. Et après, je peux aller sélectionner mes environnements. Donc dans ces cas-là, vous avez un assistant qui s'ouvre avec la partie OS. Donc on va aller d'abord chercher un Windows 7 sur du Chrome et pourquoi pas la version 63 qui est finalement la référence vu que c'est la configuration que j'avais localement. On peut très bien aller chercher la version bêta qui est celle qu'on avait testée en mode burst. C'est le terme qu'on va utiliser lorsqu'on reste côté UFT. Et pourquoi pas un Windows 8 dans la dernière version. Et petite nouveauté, ce qui pourrait surprendre certaines des personnes qui sont en ligne, une version Chrome mais Linux. On va aller chercher un Ubuntu en Chrome et pourquoi pas en dernière version. Je vous rappelle qu'on est toujours sur un test UFT, d'où la surprise qui peut apparaître. On a donc sélectionné ces 4 configurations et on va pouvoir lancer l'exécution de mon test SRF. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que SRS va pour vous provisionner les 4 environnements
en parallèle et lancer l'exécution du test en parallèle. Donc on voit en haut à droite une petite icône avec un qui est apparu, le cercle vert. C'est juste la matérialisation des tests qui sont en train de s'exécuter. Si d'aventure demain plusieurs testeurs ou plusieurs chaînes d'intégration continue, parce que bien entendu, vous pouvez depuis une chaîne d'intégration continue solliciter des tests qui seraient dans Stormrunner Functional. On est sur les notions de non-régression, de matrice de couverture. Donc, on peut faire ça et suivre après l'exécution du test. On voit là l'historique sur le tableau. Est-ce que mon test a déjà été exécuté? Quand? Sur combien d'environnements? Et vous avez cette notion de tendance, en tout cas de suivi, savoir est-ce qu'il marche systématiquement ou au contraire, si on prend le test d'Andreas un peu plus bas, est-ce qu'ils sont tous cassés depuis un certain temps? Le test a fini de s'exécuter. On peut aller consulter les résultats et là, vous retrouvez non plus une configuration comme vous l'aviez dans le mode burst avec UFT, mais les 4 directement lancés. Les 4 sont passés avec succès et vous allez pouvoir, là encore, retrouver les captures d'écran, chacune des étapes. Et si on regarde le bandeau avec les étapes et le chronométrage, eh ben on voit directement la comparaison de toutes mes configurations et on pourrait de suite identifier le fait que malheureusement pour l'équipe de démo Microfocus, le site web qu'ils ont développé est très très lent lorsqu'il tourne sur Chrome et Ubuntu, en tout cas beaucoup plus lent que ce qu'il en est sous Windows. Voilà comment on peut en quelques clics passer d'une seule configuration à 4 configurations sans pour autant consommer beaucoup plus de temps. On reste dans un temps relativement très proche du moment où on faisait le test UFT sur du web, sauf que cette fois-ci, on a testé 4 configurations Windows, du Linux, du Chrome, des versions de Chrome qui vont être différentes. On est sur une exécution complètement simultanée et on peut comparer les résultats. Ce qui est aussi relativement intéressant. Sans plus d'efforts, le module de reporting de SRF vous apporte cette comparaison de suite. Le dernier élément que je voulais vous montrer, c'est finalement, c'est vrai que de suite, ce que je suis en train de vous présenter a de l'écho pour les personnes qui ont déjà des tests UFT, UFT Pro, Selenium ou Appium, parce qu'ils peuvent réutiliser les assets de test. Dans certains cas, vous pouvez aussi démarrer cette démarche d'automatisation et vous dire, moi j'ai envie de les créer, mais j'ai pas ces outils-là sur mon environnement, donc je veux le créer directement dans l'interface Stormrunner Functional, ce qui est possible et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc on revient sur le portail SRF et on va directement travailler dans le test SRF que j'ai créé en disant mon morning check c'est pas mal, mais je veux rajouter un autre test à cette suite-là qui soit exécuté sur les mêmes configurations. Donc je veux aller faire un enregistrement de script. Donc vous choisissez la configuration. Mars démarre l'environnement pour vous et vous allez pouvoir après interagir directement avec ce qui est présenté. Donc on va rester sur le site web marchand de démonstration. Vous pouvez voir en haut à gauche de l'écran qu'il y a les différentes étapes qui sont enregistrées, qui sont affichées. Et pour changer, on va dire dans ces cas-là, moi je vais aller tester un test sur l'authentification. Plutôt que de dire je vais créer mon compte comme je l'avais fait dans le test précédent. Ça fait un deuxième use case de tester, c'est pas mal en termes de vérification standard à dérouler tous les matins. Je mets un nom d'utilisateur, un mot de passe. Bien sûr, je n'ai pas de compte. Donc là, on va aller ajouter un petit checkpoint aussi pour voir que le message comme quoi le compte est invalide est bien affiché. Et ça reste un test que je peux vouloir exécuter, ne serait-ce que pour vérifier le bon fonctionnement de ma plateforme. On voit là le script qui est généré. Donc dans le cas présent, on est sur un script en JavaScript qui utilise les bibliothèques UFT Pro ou LinFT pour ceux qui ont connu cet ancien nom et qui génère le test. On voit les dernières étapes où j'ai été cliqué sur le bouton Sign In et vérifier que j'avais bien un nom d'utilisateur qui n'était pas valide. Je vais sauvegarder ce script-là directement sur le portail SRF en lui donnant un petit nom et une fois que c'est fait, on peut sortir de ce module d'enregistrement. On voit là, il est venu s'ajouter à la liste des scripts à exécuter dans ce test Stormrunner Functional. Et de la même manière que lorsque j'avais fait l'upload de mon test UFT, je peux à nouveau l'ouvrir dans
d'un module d'exécution, venir changer la configuration si je souhaite pour vérifier que mon test se rejoue bien. Ça reste malgré tout une très bonne pratique de l'automatisation des tests. On fait d'abord un recording, on va le rejouer de suite derrière, histoire de s'assurer que les données dont on a besoin sont toujours les mêmes, que le contexte est toujours les mêmes. La seule différence dans le cas de SRF, c'est que vous repartez à chaque fois dans un environnement qui va être entièrement nettoyé, vu qu'on redémarre cet environnement-là pour vous, contrairement à un navigateur local sur lequel vous pourriez avoir des problématiques de cache ou de mémorisation. Le test est exécuté. Comme on l'a créé avec StormRunner Functional, vous avez le script qui s'affiche toujours là. Donc une nouvelle fois, on voit le chargement des bibliothèques linFT. Et on pourrait très bien décider de venir le compléter à la main. On peut entrevoir là toutes les possibilités qui s'offrent à nous sur la capacité à récupérer des données qui seraient affichées lors du test, les réinjecter un peu plus loin dans le scénario. Et si vous voulez aller assez loin dans du scripting, vous allez pouvoir le faire dans l'éditeur qui est aussi contenu sur le portail SRF. En l'occurrence, là, j'ai pas voulu tout compliquer, j'ai juste ajouté un commentaire pour vous montrer que c'était possible. En tout cas, vous avez le script, le scénario qui est créé et qui est parfaitement éditable par vos soins. Une fois que le script est créé, rien n'empêche de l'ajouter à plusieurs tests StormRunner Functional. De toute façon, vous auriez la liste de ces tests qui sera affichée là. En l'occurrence, ça vient juste d'être fait. On est uniquement dans le Morning Check Coverage, donc on peut le jouer sans problème. On va à nouveau lancer l'exécution, cette fois-ci non plus d'un script, mais des deux scripts, mais toujours sur les 4 environnements qu'on avait préalablement sélectionnés. Donc on voit là que l'exécution est en train de se faire, toujours dans ce petit panneau qui peut se dérouler et voir que vous êtes là, mais vous allez aussi retrouver cette information-là sur la page d'accueil, où vous pouvez ajouter des widgets comme c'est le cas en bas à droite, parce que vous avez décidé de suivre vos tests ou certains tests qui vous sont primordiaux pour votre projet. Là, on voit qu'il est en train de s'exécuter. On le voit aussi sur la suite de tests qui est centrale. On revient au panneau. J'ai coupé la vidéo et je vous ai fait gagner 1 minute, pas plus finalement, en faisant cette action de couper la vidéo. Et on voit que la durée d'exécution des 2 scripts sur les 4 environnements a pris 1 minute 46. On est vraiment sur une exécution parallélisée, dans un gain de temps, dans le fait d'aller pouvoir chercher des configurations que vous n'avez pas disponibles chez vous, qui coûteraient très cher à maintenir. Et on a joué tous ces scénarios-là. Et encore une fois, en comparant les résultats. Donc là, on est sur le script que nous venons de créer ensemble. Il s'est correctement exécuté. Et on a les résultats comparés. Donc, cette dernière démonstration a permis de montrer qu'on peut très facilement, très rapidement, même si on n'a pas de test existant, venir en créer au travers de l'interface StormRunner Functional, les compléter. C'est du JavaScript parfaitement éditable qu'on peut à loisir rééditer par la suite, et que donc tout ce que vous allez créer au travers du portail SRF est aussi évolutif. Vous pouvez par la suite rajouter des configurations, vous pouvez par la suite rajouter des scripts, les mettre à jour et ainsi de suite. Et pourquoi pas venir utiliser des scripts d'une autre équipe parce que vous avez envie de valider que peut-être le module que vous donne continue de bien fonctionner. Et qu'à l'arrivée, vous avez un reporting qui est complet, à la fois sur la page d'accueil au travers des différents widgets que l'on a rapidement aperçus ou sur le détail de chacun des tests qui va s'exécuter. Vous pouvez après faire un drill down jusqu'à chacune des étapes du test et de voir finalement le temps que cela va avoir pris. À retenir de cette brève introduction à StormRunner Functional, quelques points, c'est qu'on est vraiment sur une plateforme cloud à la demande. Ça va être un modèle de consommation sur le nombre de tests concurrents et le temps que vous allez vouloir les exécuter. On va adresser un panel de profils de testeurs relativement large. On va pouvoir parler du dev tester pour ceux qui veulent faire du JavaScript, pourquoi pas des automaticiens historiques au travers du FT ou de Selenium. Et je ne l'ai pas dit parce que on y pense moins souvent, mais ça reste très pertinent. Pourquoi pas des testeurs manuels qui se connecteraient au portail SRF pour choisir une configuration un peu plus exotique
et venir dérouler le test manuellement. C'est parfaitement possible. C'est pas le premier réflexe qu'on a, mais c'est vrai que ça peut aussi permettre ne serait-ce que de valider une anomalie qui remonterait des utilisateurs dans un cas bien particulier. Et ben, on peut venir le tester sur la plateforme SRF. On est sur du test web et mobile, bien entendu. On est sur de la réutilisation, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est vrai que c'est aussi primordial. Il n'est pas nécessaire de réécrire tout votre patrimoine de test. Si vous avez un existant, vous pouvez dès demain le charger, le réutiliser avec StormRunner Functional. On est sur l'intégration continue. Dans les démonstrations, pour que ça soit le plus interactif possible, c'est moi qui ai manipulé, créé les tests et qui les ai lancés. Mais si demain vous voulez, par exemple depuis Jenkins et du plugin Microfocus, vous pouvez très bien déclencher l'exécution de tests StormRunner Functional une fois que vous allez avoir fait votre build et qu'il va être déployé sur les plateformes, que ce soit avec Deployment Automation de Microfocus ou tout autre outil. Et ben, StormRunner Functional va prendre parfaitement sa place dans cette suite-là, plutôt en bout de chaîne. Enfin, on va parler de ROI optimisé, parce que vous allez pouvoir, et je me répète, réutiliser les tests, aller chercher une matrice de compatibilité qui peut-être vous coûtait très cher avant à maintenir, voire que vous ne testiez pas parce que vous faisiez des impasses. Et si on ajoute la dimension analytique que vous allez retrouver sur la plateforme, vous allez vraiment pouvoir cibler les configurations de vos utilisateurs et, à mon sens, grandement réduire cette matrice ultime où toutes les configurations seraient à la fois possibles et inimaginables. Peut-être que finalement, une dizaine, une vingtaine ou une trentaine est aujourd'hui largement suffisant pour vos clients. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur ce court webinar. Zénat, y a-t-il des questions? Oui, Virgile, merci pour cette présentation très intéressante de notre nouvelle solution. Alors, il y a des questions qui sont arrivées sur la chatroom. Donc, la première, c'est est-ce que les environnements Mac sont supportés? Alors oui, c'est vrai que j'en ai parlé, qu'on a vu l'onglet sur l'interface. Donc aujourd'hui, sont d'ores et déjà disponibles les OS Windows et Linux, et la partie Linux va s'enrichir dans les semaines à venir. La partie Mac, c'est quelque chose qui est dans les prochaines releases. Donc comme tous les derniers produits Microfocus, toutes les dernières solutions Microfocus, on est en interne sur un développement agile avec un rythme de release sur du SaaS qui est de tous les mois. Donc tous les mois, vous allez avoir une nouvelle version de StormRunner Functional, et donc les configurations Mac vont être ajoutées d'ici une ou deux releases si mes collègues travaillent comme annoncé. Merci Virgile. Une autre question, qu'en est-il de la partie mobile? Oui, alors je l'ai cité aussi à plusieurs reprises. J'ai fait le choix pour ce midi, parce qu'on avait finalement qu'une demi-heure, de vous ne présenter que les aspects web. Le fonctionnement resterait le même sur la partie mobile. Vous avez pu le voir sur l'interface, il y avait un onglet mobile qui vous permet de gérer le laboratoire de terminaux, qu'ils soient hébergés sur la plateforme cloud, où finalement vous avez aussi la possibilité d'installer ce qu'on appelle un connecteur. Pour ceux qui connaîtraient l'architecture Mobile Center, vous avez la possibilité de déployer ce connecteur en local, et dans ces cas-là, d'intégrer tout votre laboratoire de mobile qui serait chez vous sur la plateforme SRF pour dérouler les tests. Après, le fonctionnement reste les mêmes. Vous prenez vos tests existants et vous pouvez les exécuter sur la plateforme, ou au contraire, choisir un mode d'enregistrement ou interactif avec des terminaux qui seraient là encore connectés à SRF, mais le principe reste rigoureusement le même. Merci Virgile. Et on va prendre une dernière question. Donc, est-ce que la solution peut être installée dans un contexte cloud privé, voire réseau isolé? Alors, pour le moment, c'est une solution uniquement cloud, hébergée par nos soins. Donc non, c'est pour le moment pas envisagé. Maintenant, tout reste possible. Je l'ai dit, on est en mode agile, donc si de nombreux clients l'envisagent, c'est peut-être quelque chose que les responsables de la solution seront prêts à envisager.
Très bien, merci. Alors ne vous inquiétez pas, toutes les questions ont été enregistrées et on n'y manquera pas d'y répondre par email juste après le webinar. Avant de finir, n'oubliez pas de télécharger la présentation slide dans le module Handout qui est en bas à droite de votre écran. Et vous avez également la possibilité de tester la solution pendant 30 jours sur le lien que vous voyez ici. Donc voilà, donc à la fin de ce webinaire, il y aura un questionnaire d'évaluation pour recueillir vos avis. C'est important pour nous. Donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour le remplir. Donc merci à tous pour votre participation. Et si vous testez la solution, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour qu'on puisse vous accompagner ou vous éviter de chercher vos éléments. Donc contactez-nous et on sera ravis de vous aider à la prise en main. Merci à tous. Très bon après-midi. Merci Virgile. Merci, bonne journée à tous.